News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Mes chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver comme chaque samedi, aujourd'hui 3 décembre et le 13e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français. Et qui est aujourd'hui le jour de... Quelle est la plante qui est associée aujourd'hui? Le cèdre. Ben oui, le cèdre. Vous savez qu'il y a toujours une plante, enfin pas toujours, parfois c'est autre chose, mais enfin généralement une plante qui est associée à chaque jour de l'année, et on essaye de vous les présenter, tant qu'à faire, autant choisir de façon pas arbitraire. Alors le cèdre, je voulais citer tout de suite Paul Valéry, parce qu'il a dit un truc extraordinaire qui représente bien cet arbre. Il n'y a point d'orgueil dans un cèdre à se reconnaître le plus grand arbre des arbres. C'est extraordinaire. Oui, c'est un peu vrai. Même si c'est pas le plus haut. Oui, voilà, mais c'est très majestueux. Ah, c'est magnifique. C'est un arbre qu'on peut pas mettre dans tous les jardins. On peut plus le mettre dans les jardins aujourd'hui parce que les surfaces des jardins ont relativement diminué. C'est plutôt un arbre qui va être dans des parcs ou qui va être sur de l'aménagement peut-être en ville, mais il faut vraiment des très très grands jardins. Oui, parce que ça occupe presque 100 mètres carrés au sol. Oui, un cèdre, c'est 20-25 mètres de haut pour 20-25 mètres de large. Oui, alors donc c'est même plus que 100 mètres carrés. Voilà, mais... je dirais pas qu'il commence à être beau quand il est centenaire, mais il lui faut quand même une bonne cinquantaine d'années. C'est un arbre magnifique par son port. On peut même les associer, c'est-à-dire faire une petite forêt de cèdre. Il y a des forêts de cèdre dans le Luberon qui ont été plantées, mais c'est un arbre qui résiste relativement bien à la sécheresse. Alors il y a plein de variétés d'espèces. On n'a que 3 espèces dans le genre Cédrus. Ouais. Et après il y a les variétés. Les cultivars, ils sont innombrables, évidemment. On en parlera peut-être un petit peu parce que là on parle de ces grands cèdres majestueux, donc arbres forestiers plutôt ou arbres de parc. Mais on peut en avoir dans les jardins parce qu'il y en a des petits. Il y en a des petits, des nains, des pleureurs. C'est vrai que ça a un peu passé de mode, mais ça peut revenir. Dans les années 70, c'était un des arbres les plus populaires et on plantait des cèdres dans des jardins de banlieue. Et aujourd'hui, l'arbre prend tout le jardin, donc méfiance quand même. Cédrus, genre de conifère de la famille des pinacées. Qu'est-ce qu'il y a comme pinacée? Le pin. Oui, mais la biesse, le mélèze aussi, l'épicéa, le tsuga, donc c'est une famille assez importante. Plante originaire du Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais aussi un autre endroit. L'Himalaya. Exactement, l'Himalaya, puisque en fait on a ces 3 espèces. Très bien acclimatées en Europe, extrêmement rustiques. Et le mot cèdre vient de cédrus, qui en grec tout simplement désignait l'arbre. Et aussi un autre, le genévrier cade, Juniperus oxycedrus. D'ailleurs, il y a le mot cédrus dedans. Et ce genre cédrus a été créé en 1757 par un botaniste allemand qui s'appelait Christoph Jacob True. Alors, c'est un nom un peu, on dirait anglais, mais c'était un Allemand. Et ce cèdre est connu depuis la plus haute antiquité et il a toujours représenté la majesté. Oui, c'est le symbole du Liban. Alors, c'est le symbole du Liban, on va en reparler avec le cèdre du Liban, bien sûr. Et c'est un arbre qui a été toujours voué aux dieux et on l'a aussi associé un peu à l'immortalité, d'abord parce qu'il a son feuillage persistant, et aussi il a un bois qui est quasiment imputrescible, parce que c'est un bois qui dégage beaucoup d'essence et un petit peu de résine, mais surtout des essences. Et je crois que d'ailleurs on peut utiliser des morceaux de cèdre à la place des antimites. Oui, tout à fait. Le mieux, c'est de mettre un petit peu d'essence de pin dessus, d'huile essentielle, et ça marche encore mieux. Alors, je vais vous citer ce que disait une ethnobotaniste, Josiane Hubaut, dans Champs culturels, c'est un magazine professionnel. Elle a dit « Le cèdre est voué au pouvoir et à la gloire depuis les temps bibliques. » On vient de le dire. Sa stature et son imputrescibilité en ont fait l'arbre des puissants et des justes, réputé incorruptible. Il marque tous les châteaux, les propriétés viticoles, les hôtels particuliers, les bâtiments religieux. Les cèdres ne font donc pas fonction d'objet, mais fonction de preuve. C'est un peu désuet, cette volonté de montrer la majesté quand on avait un jardin. Oui, j'ai le souvenir, mon voisin avait un jardin avec 2 cèdres qui avaient été plantés un siècle plus tôt, et avec le grand-père de cet ami, on a planté 2 petits cèdres pour ses petits-enfants. C'est-à-dire, il a dit, dans 100 ans, ils verront ce que j'ai vu. Ah, mais ça, c'est bien aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, même, je pense, planter un arbre, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, on a aussi cette symbolique, et de se dire, on va faire une sorte d'héritage émotionnel pour... Oui, dans sa famille, c'est bien. Parce qu'en plus, ça peut vivre 2000 ans, un cèdre. 2000 ans, oui. Ouais. Bon,
Il semblerait que le plus ancien connu aujourd'hui, alors le chiffre est précis, 1254 ans. Je ne sais pas où il est. Mais en tous les cas, voilà. Alors, les cèdres sont particuliers. Les aiguilles sont très, très courtes. Elles sont réunies en espèce de petits versicides, on va dire. Ça part tout du même endroit. Et on a des très beaux cônes, notamment sur le cèdre de l'Atlas. C'est vraiment très joli. Magnifique. Alors, on va parler d'abord du plus connu d'entre eux, enfin, ou du moins du plus symbolique, le cèdre du Liban. Oui. Qui couvrait les montagnes du Liban et qui était en voie de disparition. On a replanté du cèdre du Liban. Et c'était un arbre dans l'Antiquité qui servait pour fabriquer les bateaux des Phéniciens. Il y en a encore sauvages, en Turquie notamment, au Liban un petit peu, mais en Turquie, dans les monts Taurus, il y aurait des sujets de plus de 1000 ans, de plus de 50 mètres de hauteur, troncs 3 mètres de diamètre, donc des monstres, mais ils ont été beaucoup décimés, alors peut-être aussi pour faire les bateaux des Phéniciens, mais peut-être aussi pour autre chose. Dans ce cèdre du Liban, il y a une variété naturelle qui est le cèdre de Chypre, qu'on appelle Cedrus libani, variété brevifolia. Vous allez peut-être le trouver parfois sous le nom d'espèce brevifolia. Ce n'est pas officiellement accepté par la nomenclature botanique internationale. Ce cèdre du Liban, on peut le cultiver en France, et il est rustique. Oh, c'est complètement rustique, complètement rustique. Alors, ce qu'on cultive beaucoup plus souvent, c'est le cèdre de l'Atlas. Donc là, Atlas, on va dire Maghreb. Très très beau, Cedrus atlantica. Il ressemble pas mal d'ailleurs à un cèdre du Liban. Il y a d'ailleurs des botanistes qui pensent que c'est Cedrus atlantica variété libani. La nomenclature ne l'accepte pas, mais on voit donc ces cèdres de l'Atlas dans les montagnes d'Algérie, dans le moyen Atlas marocain, jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Donc ça tient vraiment lorsqu'il fait très froid. Alors lui, il vit un peu moins, 700 ans. Oui, déjà pas mal. C'est pas mal, hein. Et une quarantaine de mètres de hauteur. Alors en revanche, c'est là qu'on a beaucoup de cultivars horticoles intéressants. T'en plantes, toi, un peu des petits, des pleureurs, non? Non, des cèdres pleureurs dans les années 70, 80, on a planté, puis maintenant, ça a passé un peu de mode. Par contre, dans des petits jardins, il y a des cèdres nains ou des cèdres à port pleureurs, mais qui sont vraiment petits. J'ai une pépinière à Bayonne, pépinière Mémou, qui ont un exemplaire de cèdre du Liban nain qui fait 1 mètre de haut et 6 mètres de longueur. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Alors, il y a Cedrus libani sargentii, que l'on peut aussi cultiver dans un petit jardin parce qu'il est très, 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 très compact. Et effectivement, il a aussi naturellement des branches qui retombent. Mais il faut quand même citer le cèdre du parc de Crou, à Châtenay-Malabry. Extraordinaire. Il couvre 680 mètres carrés, celui-là. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, une centaine de mètres carrés. Et il a même été sacré plus bel arbre de l'année en 2015. Et il est donc dans le parc de la Vallée aux Loups, à Châtenay-Malabry. Il faut voir ça une fois dans sa vie quand on aime les arbres. Ça a un effet extraordinaire. Il n'est pas très haut, mais il s'étale d'une façon fabuleuse. Et puis on va terminer sur le cèdre avec le cèdre de l'Himalaya, Cedrus deodara. Alors lui, il est particulier par rapport aux autres cèdres. Oui, parce qu'il est un peu moins large. Oui, il est plus conique, et puis il est naturellement un peu pleureur. Naturellement un peu pleureur. Alors lui, il est aussi très très rustique, puisqu'on le rencontre jusqu'à 3000 mètres d'altitude, et c'est très élégant, Cedrus deodara. Il y a Aurea, qu'on cultive plus souvent d'ailleurs que le cèdre classique. Aurea veut dire doré. Moi, j'ai pas d'autres variétés qui me viennent en tête sur Cedrus deodara. C'est un arbre intéressant. Tu sais qu'on utilisait l'essence de cèdre pour embaumer les momies. À l'époque des Égyptiens. Aujourd'hui encore, donc on considère que le bois de cèdre peut vraiment protéger le linge que vous avez dans vos armoires. Et puis pour terminer, juste un petit clin d'œil, si vous avez 49 ans de mariage, sachez que c'est tout simplement les noces de cèdre. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.